conseil du 8 décembre. Donc, pour l'ordre du jour, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du 10 novembre 2025, les informations sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA, MRC, municipalité. L'administration, on a l'approbation des comptes payés et à payer, le calendrier des séances pour 2026, la nomination des maires suppléants, l'adoption de règlements édictant le code d'éthique et de déontologie des élus, l'adoption du règlement décrétant le traitement, la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses pour les élus municipaux, la nomination du directeur général par intérim, résolution de l'ajout de signataires chez Desjardins pour la municipalité pour le Jonction, l'octroi de contrat pour la réalisation des plans et devis pour les travaux de voirie et de ponceau, demande de fonds pour les paniers de Noël d'Aston, rédition de compte pour la subvention PPA, entre parenthèses, CA, l'adoption du budget de la régie des déchets, l'adoption du budget de la régie incendie, table de concertation des personnes aînées de Nicolette-Yamaska, les jardinières 2026, la Chambre de commerce du cœur du Québec. Ça sera pas long, on va finir par finir. Colloque des femmes élues, programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés, une demande de soutien dans le cadre de la mise à jour d'une politique des aînés MADA, une résolution d'appui demandant la suspension de la loi 2. Dans le Varia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois de novembre 2025, dépôt des déclarations de dons, période de questions et clôture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Saül et Liliane. L'adoption du procès-verbal du 10 novembre 2025. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui, est-ce qu'il y a des coquilles, des choses à modifier? Non. Est-ce qu'on a une proposition? René et Liliane. Dans les informations de comité, loisirs. Le Noël des enfants va avoir lieu le 13 décembre, qui est samedi qui s'en vient. Oui. On va avoir le carnaval le 7 février. Suivez le Jonction pour plus d'informations. Puis on a la patinoire qui devrait être disponible. Là, de la minute qu'on a 5 minutes, on va aller faire ça. C'est bon. La régie des déchets. Là, honnêtement, j'ai oublié mes notes. On avait écrit adoption du budget 2026. Fait qu'on va tantôt en reparler. Est-ce que ça convient comme. C'est ça, mais d'ordre public, là, régie des déchets, il y a la nouvelle cédule de ramassage des bacs qui s'en vient sous peu. Commence le 1er janvier. Ça, exactement. Les lundis. C'est ça. Exactement. Fait que sinon, régie des déchets, il n'y avait pas grand-chose. Sinon, on n'est pas rendu. Il y avait. Les incendies, c'était les budgets. Ben, on va être là, régie incendie. Let's go. Les incendies, ben, c'était essentiellement les budgets. J'ai manqué l'histoire du ramassage. Il y a un autre ramassage? Non, mais dans le fond, là. Non, il va y avoir un ramassage le 1er janvier, exceptionnel, parce que sinon, il y aurait eu un délai de 18 jours entre les ramassages. Fait que là, ils en ont ajouté un. Et les collectes maintenant se feront le lundi plutôt que le mercredi. OK, mais ça va être la même chose en alternance. En alternance, c'est juste que mais ça débute le 1er janvier. OK, il n'y aura plus de mercredi. Plus de mercredi. À partir du 1er janvier, donc. OK. Puis est-ce qu'on sait si ça commence avec le déchet ou la récup? Les poubelles. Le 1er janvier, c'est le bac noir. C'est ça. Le lundi suivant, le 5, ça va être le bac bleu. OK. C'est ça. Vous allez recevoir le calendrier des cédules bientôt. Oui. Il est disponible aussi sur le site de la régie. Exactement. La régie incendie, effectivement, c'était les budgets. Oui, essentiellement, c'était ça. Il n'y avait pas. Non, très tranquille. La bibliothèque. Bibliothèque, dernière journée, le 15 décembre. Nos bénévoles vont travailler le 16 pour l'échange. Puis, de retour le 5 janvier, petite note qu'il va y avoir une porte ouverte le 13 décembre au Noël des enfants pour les enfants qui veulent venir visiter la bibliothèque qui ne sont pas encore membres. Et pour l'heure du compte. Pour l'heure du compte aussi qui est présenté par la bibliothèque. C'est bon.
Pour le CDE, ben, on a Mme Lynne Caméré qui a accepté le poste de secrétaire trésorière du CDE. Puis, il y a eu un changement aujourd'hui du système d'alarme. Donc, pour le reste, là, tout va bien au CDE. Bel achalandage, tout va bien. Mada! Madame, on va on voit plus loin, là, on va avoir une démarche pour faire partie encore de la politique. Il faut remettre la politique, là, la mise en place. Là. OK. Pour la MRC, ben, la dernière réunion, c'était l'adoption du budget 2026, donc disponible aussi sur le site de la MRC. Puis la réunion de cette semaine, ben, a lieu cette semaine. Fait que je ne sais pas encore ce qui va se passer dedans. Pour la municipalité? Le stationnement est interdit dans les rues à partir depuis le 15 novembre jusqu'au 15 avril 2026. Et c'est le début du déneigement avec excavation payée. Là. Ils ont débuté ça là, avec la belle neige qui tombe. Peut-être que ça serait bon aussi de faire comprendre aux gens que le stationnement est interdit vraiment dans les rues de la municipalité. Puis qu'on va faire appliquer notre règlement concernant tout ça et qu'il y aura des avis ou ainsi de suite. Là, c'est ça. On est restreint dans tout ça. Administration, l'approbation des comptes payés et à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur la liste que vous avez entre les mains? Non, ça va. Est-ce qu'on a quelqu'un qui en fait la proposition? Lynn et François. Le calendrier des séances pour 2026. Donc, je vais vous les énumérer vite. 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre. Tout ça ici, les lundis et à 19h. Il y en a-tu qui tombent dans des fériés là-dedans ou on a-tu Non, ça a dû être watché. D'après moi, ça a été étudié. Salut, le propose. Est-ce qu'on a quelqu'un, Liliane? Bon. Nomination des maires suppléants. Est-ce qu'on garde la même méthode qu'habituelle? C'est-à-dire janvier, février, numéro 1, mars, avril, numéro 2, mai, juin, numéro 3, juillet, août, numéro 4, septembre, octobre, numéro 5, puis novembre, décembre, numéro 6. Fait que tout ça est accepté. Qui propose? Liliane? Saül. Règlement. L'adoption du règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus. Le règlement numéro 219-2025 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, comme on a eu les élections le 2 novembre et que nous devons re-signer notre code d'éthique et déontologie, est-ce que vous en avez fait la lecture? Ou vous souhaitez qu'on fasse la lecture des... De toutes les pages. Non. On l'a vu. Oui. Et Ça fait sinon, longtemps là, qu'on l'a il, vu. sinon, Il il, n'a pas vraiment changé. non, sinon, il est disponible ici, là, sans problème, à la municipalité. C'est le même règlement qui est reconduit. C'est Le ça. règlement qui était déjà en vigueur. Est-ce qu'on a quelqu'un qui en fait la proposition? René et François. L'adoption. Adoption. Numéro 220-2025, décrétant le traitement, la rémunération, l'allocation et le remboursement de dépenses pour les élus municipaux. Est-ce que nous avons besoin d'en faire la lecture complète? Ce qui change, vous l'avez à l'article 4, les salaires ont été majorés de 3%, comme l'ancien règlement le stipulait. Donc, le salaire de la mairesse passe à 11 882,16 et le salaire des conseillers à 2 475,43. Et pour chacun, vous avez une allocation de dépenses. C'est pas le bon chiffre.
Vous avez une allocation de dépenses pour la mairesse de 5 941,9 et pour les conseillers de 1 237,72. Fait que si vous additionnez les deux, c'est ce qui avait été convenu. C'est ça. Est-ce qu'on a une proposition sur ce règlement? Lynn et René. La nomination de la direction générale par intérim. Donc, considérant que le poste est vacant depuis le 29 novembre 2025 et qu'en vertu de l'article 210 du Code municipal, toute municipalité doit nommer un directeur général, considérant que l'adjointe à la direction est disponible pour combler ce poste, est-ce qu'on a une proposition pour Liliane et René? Désolée, Hélène. Que la municipalité d'Aston Junction nomme Mme Lynn Caméré à titre de directrice générale et greffière trésorière par intérim. Et ce, rétroactivement au 1er décembre 2025 jusqu'à l'embauche d'une nouvelle direction pour pourvoir le poste de façon permanente. Donc, vu que nous avons une nouvelle direction générale par intérim, on a besoin de faire les résolutions pour l'ajout de signataires. Donc, c'est vraiment pour ajouter Lynn sur les folios de la municipalité et de Jonction. Donc, je prendrais René, François, Liliane, puis Samuel. C'est 2 résolutions, là. Ah, oui, peut-être. Oui, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, là. On peut l'augmenter. Ben, il y a aussi là, la switch là-bas. Là. Je l'ai. OK. Donc, l'octroi de contrat pour la réalisation des plans et devis pour les travaux de voirie et de ponceau. On était allé, la municipalité est allée en appel d'offres pour aller là, se trouver une firme d'ingénierie avec l'aide de consultants, techniques-consultants. On a reçu trois offres. Il fallait les évaluer en fonction de la pondération. Donc, il fallait donner des cotes avant d'ouvrir les enveloppes de prix. Les cotes, bon, le comité de sélection s'est réuni, on a donné des cotes et ensuite, là, on a tout transmis ça à... Quelle firme? Technique-consultant? Non, pas technique-consultant. Oui. Ce qui donne, vous l'avez dans vos documents, Stantec est arrivé avec un prix de 41 276,3 avec un pointage final de 28,346. Pluritech, 52 520,58 avec un pointage final de 23,419. Et Génicité, 71 285,65 avec un pointage final de 16,834. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui oublie de faire, Stantec. Il y a une grosse différence, là. On s'entend que le technique consultant a dit oui, mais tu sais, on dirait que... Ben, Stantec, c'est quand même eux qui avaient le projet à la base. Qui avaient déjà... qui ont une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va. Donc, il est recommandé de donner le contrat à Stantec Expert Conseil Limité, étant le meilleur, ayant obtenu le meilleur pointage pour cet appel d'offres. Vous en faites la proposition? Oui. René et Saül. Demande de fonds pour les paniers de Noël d'Aston. Donc, comme à tous les ans, la municipalité, on fait une demande de 300 $ à la municipalité pour les paniers de Noël. Est-ce que Saül et René? La reddition de compte pour la subvention PPA-CE. Le PPA-CE, c'est le... Programme d'aide à la voirie locale. Ah non, c'est pas ça. Oui. Ben non. Projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Ça revient avec la subvention du député. Donc, cette année, le montant admissible qu'on peut aller chercher, c'est 12 598,50. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour faire la reddition de compte? René? Hélène? Vous avez ce type de résolution-là à adopter à chaque année.
L'adoption du budget de la Régie des déchets. J'ai hâte qu'il change le nom, Régie Bidou. Donc, considérant que le budget de la Régie des déchets présente des produits de 5 71 495 et des dépenses de 5 27 550, ce qui donne un excédent de 43 446 pour l'année 2026. En conséquence, il est proposé et appuyé que le budget soit adopté tel que mentionné. Est-ce que vous... On n'a rien à dire là-dessus. Ouais. Le détail du budget sera disponible. Il l'avait mis aussi. Ah, ouais, bon. Fait que René, Saül. Puis Liliane. Sorry. L'adoption du budget de la régie incendie. Donc, considérant que le budget est équilibré de la régie intermunicipale de sécurité incendie de Bulstrode au montant de 511 840,17, il est proposé d'adopter le budget tel que présenté par la régie. Est-ce qu'on a une proposition, François et Saül? La table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska sollicite un soutien financier pour leurs diverses activités. Actuellement, la table se penche sur les activités MADA et souhaite planifier un salon des aînés pour octobre 2027. Oui. OK, il se prend d'avance. Considérant la demande d'aide financière au montant de 200 $ de la table de concertation des personnes aînées de Nicolette-Yamaska, est-ce qu'on autorise ou on refuse un versement d'une subvention de 200 $ tel que demandé? Mais si on n'a pas une MADA chez nous, avant toute chose, c'est la même MADA? Je peux vous lire la lettre complète là, si vous le souhaitez. Là. Mais c'est-tu la même MADA que nous autres? C'est un autre? Le regroupement, la table de concertation des personnes aînées, ça regroupe l'ensemble de la MRC. OK. L'ensemble des MADA. C'est quoi la différence entre le salon des aînés? C'est quoi cet événement? C'est quoi? C'est un genre de truc qui vendent des linges à vaisselle ou... Non. Bon, 3 fois par année, avec les 4 autres tables des aînés qui représentent les autres MRC, nous acheminons à la conférence des aînés et à la ministre des aînés des recommandations pour le mieux-être des aînés du Centre du Québec. Notre activité la plus visible est bien sûr la rencontre du 1er octobre pour souligner la Journée internationale des aînés. Cette année, nous avons souligné cette journée au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac. Le thème, les aînés des piliers de nos communautés. Un panel avec 3 personnes impliquées dans 3 secteurs différents a été réalisé en fin de journée. De plus, 45 personnes sur une possibilité de 115 participants ont connu et bénéficié du transport collectif Billy. Nous avons à cœur de faire connaître les ressources de notre milieu. Nous envoyons aussi à Québec le nom d'un ou d'une personne aînée qui, selon nous, mérite que nous soulignions son implication citoyenne car elle en inspire d'autres. Cette année, en 2025, Mme Pierrette Perrault de Nicolette s'est méritée la médaille du lieutenant-gouverneur pour son implication au CHSLD de Nicolette depuis 37 ans. Elle anime plus de 42 bénévoles pour offrir des activités diversifiées à cette clientèle très vulnérable tout au long de l'année. Actuellement, nous nous penchons sur les activités MADA de nos divers milieux et sur l'organisation d'un possible salon des aînés pour l'ensemble de la MRC en octobre 2027. Un sous-comité y travaille actuellement. Bien sûr, pour la bonne marche de notre organisation et pour la réalisation de quelques activités annuelles, nous avons besoin de financement. Nous avons l'audace de vous demander une participation financière. Déjà, la municipalité de Sainte-Monique nous a offert pour la dernière année une allocation de 200 $. Nous souhaitons que pour 2025-2026, vous prévoyez dans vos budgets une telle contribution pour chaque municipalité. Merci de donner une attention particulière à cette demande et à notre organisation au service des personnes aînées de nos municipalités. Donc, la question c'est, est-ce que l'on donne ou l'on ne donne pas à la table? Ouais. On doit avoir un poste budgétaire pour ça. Mais il n'est pas calculé. Là. D'habitude, on a l'école, le chose des finissants. L'album de Puis finissant. on donne aux loisirs, on donne la bibliothèque, on donne, mais je pense qu'on a toutes les nouveaux. On donne plus local d'habitude. Donc, est-ce qu'on a une proposition? On peut réévaluer l'année prochaine avant le budget. Donc, on refuse, mais est-ce qu'on peut quand même avoir une résolution pour refuser René et Saül? Fait qu'une lettre va leur être envoyée, puis ça sera à l'étude pour le prochain budget.
Les jardinières 2026. Donc, on a reçu la soumission de Pinard et Frères pour un montant total de 1669,59 plus les taxes, c'est ça, les taxes applicables pour les 17 jardinières, ce qui faisait un total avec les taxes de 1919,62. Est-ce qu'on redonne le contrat à Pinard et Frères? Mais ça semble pas avoir augmenté tant que ça. Non, c'est ça, parce que comme ça, c'est pas mal semblable à l'an passé. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on a une proposition? François et Saül. La Chambre de commerce du Cœur du Québec. La municipalité est invitée à déléguer un représentant pour l'activité annuelle. C'est-tu le 20 ou c'est le 19 janvier? Ils ont changé la date, c'est le 20. OK. Ouais, parce que j'avais lu l'autre, j'étais comme ça. Ouais. Il y a une petite coquille. Le 20 janvier prochain, à l'Auberge Godefroy, de 10h à 13h, le coût pour les membres est fixé à 60 $ et pour les non-membres à 100 $. Le thème de cette activité, Nouvel An économique. Aucune suite. On ne sait pas. Où? C'est en semaine, ça. Ouais, c'est en semaine. Non, vers janvier. C'est un mardi. Je ne suis pas disponible, c'est sûr. Moi non plus. Est-ce qu'on a un besoin d'envoyer quelqu'un? Tu sais, c'est quoi le. Dans le fond, là, ce qu'ils souhaitent, là, la Chambre de commerce, là, c'est d'avoir un représentant par municipalité pour être capable de mettre sur la map que chacune des municipalités ait une visibilité aux yeux de tous. Là. Fait que. Les non-membres, ça coûtait combien? 100 piastres. Ben, tu sais, une visibilité, mais tu sais, on. Ça peut Ouais, mais- voir les différents business locaux, d'avoir. C'est probablement, tu sais, chambre de commerce. C'est du réseautage. C'est du réseautage. c'est Ouais, de je sais mettre- pas, mais tu sais, nous autres. D'aller chercher les réseauter pour- expertises, d'ailleurs. Pourtant, Savoir ce qu'il y a dans nos. On n'a pas vraiment de terrain pour le développement à l'heure actuelle. Ça, à part le. Donc, c'est réglé. Aucune suite. Aucune suite. On est rendu colloque des femmes élues. Les 5 et 6 septembre prochains, il y a une activité colloque des femmes élues où je souhaiterais aller. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut aller, c'est correct aussi. Hein? Je sais pas. on n'est pas femmes élues, nous autres. Non, je le sais. Ce colloque est au coût de 100 $ taxes en su. Il faut également prévoir les frais de déplacement, d'hébergement et de repas. Ça se passe combien de jours? 2. C'est quoi ça, 5 Ben, dans le fond, une fin de Ah, semaine? excuse. C'est un jeudi, vendredi. Une et demie, parce que ça commence à 4 heures. Ouais, c'est ça, une et demie. C'est ça, le manoir de l'âge. Je sais pas. C'est dans. Il me semble que c'est. Ah bon? Non, Au Québec, là. avant Tremblant. Ah, ok. mon Dieu, c'est Ça quoi? me semble dans ce coin-là. Tremblant, on J'ai n'est pas parlé de on a Québec. pas les Moi Laurentides, là. aussi, je pensais que c'était dans le coin de Québec. Mais l'idée, c'est d'essayer d'aller réseauter avec d'autres femmes Oui. qui vivent des situations un peu comme les nôtres, parce qu'on dirait qu'on est comme pas pris au sérieux quand on a des problèmes de réseau d'égout. Je sais pas pourquoi. Ils font comme pas pris en considération. Pas crédible. Ça, une femme qui parle d'osé. Fait que c'est ça, j'aimerais ça, aller voir si y a d'autres gens qui vivent ce genre de situation-là. Puis, dans le fond, les ateliers, c'est tout savoir pour exercer pleinement son mandat d'élu, s'appuyer sur son leadership pour optimiser son impact, communication stratégique pour renforcer votre impact. C'est pas mal celui-là qui m'intéresse, personnellement. Puis, il y a un grand panel sur la fin d'une journée là, pour mettre des femmes qui ont fait des différences dans leur milieu. Fait que je demande la permission si vous voyez un inconvénient à ce qu'on se forme pour aller chercher Non, moi je pense que ça peut être bénéfique. des atouts, là, parce que là, je commence à trouver que Je peux t'accompagner pour les oser, par exemple. oui, ben là, va Mais je me choque. falloir qu'on réfléchisse parce que d'après moi, on punch pas assez. Non, mais donnons-moi du pushing à nos Mais femmes. oui, j'approuve.
Ben, merci. Fait que, c'est la force d'un réseau, des fois. Ben, est-ce qu'il y aurait une autre femme élue qui pourrait être intéressée? Parce que moi, partager ma chambre, j'ai aucun malaise, là. Ben, vite de même, moi, pour le moment, je travaille pas. Ben, je sais pas. Je sais pas où est-ce que je vais être rendue le 5 et 6 février dans ma vie. Ben, je sais pas. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve vraiment que c'est une belle. Ben là, je pense qu'il faut commencer à faire quelque chose. Hein. Donc, programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés, MADA. Demande de soutien dans le cadre de la mise à jour d'une politique des aînés, MADA. Considérant l'importance de la municipalité d'Aston accorde à la qualité du milieu de vie offerte aux aînés afin de favoriser leur épanouissement. Considérant l'importance des enjeux liés au vieillissement de la population. Considérant que le conseil municipal d'Aston situe les aînés au cœur de ses interventions municipales. Considérant que le conseil municipal d'Aston désire améliorer ses services et ses structures de façon à favoriser la participation des aînés et leur vieillissement actif. Considérant la volonté des élus municipaux à élaborer ou mettre à jour une politique MADA et adopter éventuellement un plan d'action qui soutiendra la solidarité entre les générations. Considérant l'appel des projets à venir pour soutenir ce projet, soit le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Considérant la possibilité que la MRC de Nicolette-Yamaska dépose une demande collective où elle agirait comme coordonnatrice du projet qui inclurait notre municipalité. Proposer et appuyer que le conseil municipal d'Aston Jonction participe à la demande collective de la MRC auprès du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le renouvellement d'une politique cadre et la mise à jour de sa propre politique des aînés. Que le conseil municipal mandate la MRC Nicolette-Yamaska pour assurer la coordination. Ne bois pas ça! Quoi? Non, l'eau est pas potable, ça. Elle est là-bas. Watch-le. Watch-le. Ben, là, c'est parce qu'il va être malade, je suis pas sûre. Que le conseil municipal mandate la MRC Nicolette-Yamaska pour assurer la coordination de la démarche collective MADA. Que la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim soient autorisées à signer tout formule ou protocole en lien avec le renouvellement de notre politique MADA. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose Liliane et Lynn? Je voulais pas te chicaner, là, c'est juste que je voulais pas que tu sois malade. Quand j'ai entendu couler là, j'ai fait « Il va pas faire ça! » Il vit dangereusement. Résolution d'appui demandant la suspension de la loi 2. Donc, la loi 2, là... Il y a plusieurs MRC qui ont envoyé une résolution type pour... essayer de garder nos médecins... Ben oui, puis faire Pression. faire pression sur le gouvernement concernant la loi 2. Je vais vous laisser faire les considérants, mais ce qu'ils demandent, c'est de demander au gouvernement du Québec de suspendre l'application de la loi 2 afin de permettre une réévaluation complète de ses effets sur le système de santé, notamment dans les régions, de réclamer qu'une consultation élargie des médecins, des professionnels de la santé et des représentants des régions soit menée dans le cadre de cette réévaluation, de demander, je pense que je vais te laisser lire, je vais partir. De demander que les négociations reprennent dans un mode d'arbitrage, d'inviter le gouvernement à adopter une approche collaborative et fondée sur la co-construction pour toute future réforme en santé, de rappeler l'importance de remettre les patients et la qualité des soins au centre des décisions politiques et administratives, que copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Santé et des Services sociaux, au premier ministre du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter tout ça? Lynn et Saül. Varia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois de novembre 2025. Pour le mois de novembre, il y a eu l'émission de 5 permis pour une valeur totale des travaux de 169 000 $. Le dépôt des déclarations de dons. Donc, conformément aux articles 6 et 46 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, en tout cas, les chiffres sont là. La directrice générale et greffière trésorière par intérim, Mme Lynn Caméré, dépose au Conseil le registre public des déclarations de dons et autres avantages. Aucun don n'est
n'apparaît sur le registre. Période de questions. Avons-nous des questions? Sur la ligne de chemin de fer, en allant vers le 3, là, il y a un ponceau de Vélizy. Je ne sais pas ce qui courait comme ça. C'est une excellente question. Ça allait le chemin de fer. Ouais. À partir du garage municipal, là, t'en vas par là. C'est les cateaux qui passent là. Ah oui. Puis plus loin, Ouais, il y a un ponceau de Vélizy. Ah, je pense que C'est ça la fait petite longtemps. pancarte. Ça fait longtemps? Ouais, c'est Ça, ça. c'est qui? C'est qui? Oui, mais On me va semble pas qu'on bien va le ça va être à On qui? en parle, je pense que c'est- Oui, on a déjà parlé. On se pose. C'était peut-être depuis le milieu d'été. là, C'est le territoire du CN, ça, non? Ben, ça va être le club de Ah, Catou. c'est toi qui ça avais fait vu pas. ça. Ça peut venir. On va investiguer. Parce que là, on n'a pas la réponse. Mhm. Ok. Ils vont sûrement activer à un moment donné, parce que c'est André de Cateau qui pose là pour s'en aller au village. Fait que, Bon, ben réaliser à un moment donné que ça marche pas. ils en réparé un plus loin au début de l'été. Mais je sais pas qui a fait les travaux. Je sais pas qui est responsable de ça. Honnêtement, je pense pas que ça relève du CN. Je pense que c'est le permis de leur problème. Ben, puis ça Ouais, relève pas, c'est ça relève pas de la plus municipalité non plus. Ouais, c'est parce que c'est le pont, c'est le ruisseau direct du. Tu sais, celle qu'on a fait nettoyer l'année passée. C'est lui qui passe là. On a fait nettoyer une Ah, branche Marianne. du ruisseau Le Pion. Ouais. Ben, ça serait celle-là. C'est exactement le cours d'eau où c'est qui a été creusé l'année passée. OK. Ben, Claire. on va investiguer là-dessus parce que là, tu sais, ça. En tout cas, on va trouver des réponses. Ah. Le stationnement d'un rue, c'est juste la nuit, ça, pour l'hiver? C'est quoi donc? Oui, c'est la nuit. Ouais. 5 à 5, je pense. Ah, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas Ouais, d'heure. c'est En ça, fait, je c'est pense. interdit, point. Ouais, c'est Interdit, point. C'est tout tout le temps. C'est tout le temps? C'est tout le temps. Les panneaux sont déjà installés aux entrées, Ouais. aux entrées du village. Mais mettons, comme au dépanneur, là, si le stationnement est plein, on stationne chez nous. Non, ben là, ça, c'est l'autre bout, là. Il faudrait voir avec le déneigeur s'il pourrait pas rouvrir de l'autre côté. Je sais qu'on n'était pas prêt à... Bon, on n'était pas prêt. Que ça pouvait faire de l'eau dans le fossé difficile à gérer, là, mais là, je ne sais pas si l'hiver commence à être de bonne heure. Tu sais, ça peut, Parce que là, au ouais. printemps, faire des Mais ragouts, là, c'est pas historiquement, vrai. vrai. il déneigeait, là, avant. Mais je sais. Faudrait vérifier là, parce que de mémoire, il y a un heure là, pour à respecter parce que c'est ce que la police m'a dit. Quand Ben, ailleurs, c'est souvent c'est minuit aller jusqu'à 7 heures, Ouais. 6 heures, le matin, le matin. 11 à 7. 11 à 7. Il y a une heure, là. Bon, C'est on un va aller lire règlement le de- On panneau vérifie. parce que visiblement, je C'est pense qui a mis le panneau? C'est eux autres? Non, C'est la municipalité qui met les panneaux aux entrées du village. C'est Devenuville qui l'installe. Parce que en ville, c'est sûr, c'est à partir de minuit. Aller En jusqu'à tout cas, entre on 6 va, heures, on 6 va heures. valider c'est quoi les heures. Je me partout dans Parce que de la journée, t'as pas le choix, là, des fois. Non, non, mais Au dépanneur, oui, mais la plupart des résidents. Ouais, tu peux aller en On a le visite droit. quelque part. D'autres tu vois. questions? On a le droit de te parquer dans le but. merci. Donc, et considérant que tous les points de l'ordre du jour ont été discutés, Salut. Samuel et René proposent la levée de l'Assemblée. 19h34. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu disais, René? Les heures? Il y a des heures. Oh, oui.